chers amis, chers alliés et chers partisans, chers invités, bonsoir à toutes et à tous. Le 25 février 2024, pour la première fois de son histoire, notre pays, le Sénégal, a organisé une élection présidentielle sans la participation du président de la République sortant. Les chers compatriotes, cette situation offre à chaque électeur l'opportunité de choisir le candidat le plus apte à ses yeux à répondre aux attentes de notre peuple. En effet, pour gouverner un peuple, apporter des solutions à leurs besoins et problèmes, il faut bien comprendre ses préoccupations, ses priorités à travers ses aspirations profondes, ses attentes légitimes et ses besoins imprescriptibles. Au demeurant, pour comprendre son peuple, il faut avoir appris à l'écouter. Or, tout dans ma trajectoire sociale et politique incline à être au service des miens, c'est-à-dire de tous les Sénégalais. Sous ce rapport, je proclame solennellement que je ne soumets à votre intelligence ni une obéissance passive, ni le chaos destructeur de vos exigences et ambitions. Je vous appelle, par contre, à la mobilisation de toutes les énergies positives que vous portez dans vos diversités convergentes, sans exclusion, à relever ensemble les défis auxquels notre pays, le Sénégal, est confronté. Mesdames et messieurs, je m'adresse sans exclusive à toutes les catégories de notre cher peuple, des plus démunis aux plus nantis, des plus jeunes aux plus âgés, des femmes aux hommes de toutes conditions sociales, des populations de toutes les contrées du pays, des Sénégalais de toutes les ethnies, de toutes les obédiences religieuses et sensibilités idéologiques. Ma conviction intime considère en effet que les ruptures qualitatives nécessaires à l'entame du processus de développement de nos potentialités naturelles et humaines reposent sur notre capacité à instaurer entre tous les segments de notre société millénaire nos valeurs ancestrales, dont la tolérance, l'unité, la solidarité et l'engagement collectif, pour remporter la bataille de notre souveraineté politique et économique par la construction solidaire des exigences de notre nation selon ses priorités bien ciblées. Chers compatriotes, le grand savant sénégalais, l'homme de Kétou, le panafricaniste, je le nommais Cheikh Anta Diop, disait dans les années 60, je cite, la sécurité précède le développement. Les fonctions que j'ai successivement occupées m'ont permis très tôt d'identifier et de cibler les priorités des Sénégalais, à la tête desquelles se trouve inévitablement le besoin de sécurité à toutes les échelles de leur vie. La sécurité civile d'abord. En effet, nous aspirons tous à vivre dignement dans notre espace national et sous-régional de paix. Dans le contexte de menaces extérieures exacerbées qui évitent ainsi sans équivoque. La sécurité alimentaire. Notre pays ne peut plus dépendre de l'extérieur pour nourrir sa population. Notre souveraineté alimentaire conditionne notre capacité
notre devoir vis-à-vis de nous-mêmes et de nos partenaires immédiats. La sécurité sociale et les garants de la santé des différentes couches de notre peuple, de leur bien-être social, de la nécessité de cette victoire définitive à remporter contre la pauvreté, pour la suppression progressive de toutes les formes de fracture sociale. La sécurité entrepreneuriale. Notre pays ne peut plus faire l'économie d'un contrôle effectif de son économie par un accès efficient et équitable au financement, par la priorité accordée aux entrepreneurs nationaux dans la distribution de la commande publique et enfin par le réaménagement plus favorable de la fiscalité des entreprises nationales. Bénéficiant d'une présomption incontestable de rigueur, de compétence et de sérieux de la part de mes compatriotes, je compte mener de manière transparente une politique inspirée et audacieuse pour sortir le Sénégal et sa jeunesse de l'ornière de la dépendance extérieure. En réalité, c'est dans les temps les plus durs que les peuples de l'humanité ont toujours trouvé leur génie. Notre peuple ne saurait faire exception. Du reste, son histoire ancienne et même récente prouve entièrement les capacités de rupture qualitative pour rebondir face à toute adversité interne ou externe. Avec la force chaleureuse, dynamique, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé, s'il plaît à Dieu, au Tout-Puissant, avec humilité et détermination, d'être candidat à l'élection. Et la même chance que celle qui m'a été donnée. Au demeurant, le monde est aujourd'hui marqué par des crises de toutes sortes. L'Afrique et particulièrement notre sous-région ne sont pas en reste. Dans notre pays, le Sénégal, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices et beaucoup de divisions. En ces temps graves et pour faire des mesures multiples exigeantes, je veux faire le président du Sénégal réconcilié. Je veux redonner au Sénégal la réputation de quiétude, et de sociabilité. Mes chers compatriotes ici et de la diaspora, je suis venu prendre contact publiquement avec vous et vous exposer mes ambitions pour notre Sénégal. Mais je pose sur les conditions fortes. Sous ce rapport, je crois fermement à la valeur du travail. Le travail constituera notre boussole, le fil rouge de notre action. C'est par le travail individuel et collectif que nous pourrons renforcer notre qualité de vie et améliorer notre modèle social.
de temps à perdre. Donc, voici donc venu l'heure d'un nouveau contrat politique et social avec chacun d'entre vous et avec l'entité nationale. Il vise essentiellement à bâtir un socle nouveau et à engager ma responsabilité dans l'incarnation et l'espoir pour imprimer un changement immédiat aux yeux de toutes les générations accord sceptiques quant aux perspectives de renouveau sanitaire pour tous. En me présentant à la tête de la coalition Aly Ngouille Ndiaye, la coalition Aly Ngouille 2024, on a fait tout à l'heure la présentation des partis et mouvements qui nous accompagnent. Donc je disais, en me présentant à la tête de la coalition Aly Ngouille 2024, je pars à la rencontre de mon peuple dans un esprit rassembleur pour recueillir cette espérance et cette alliance avec respect, humilité, bienveillance et compréhension pour les transformer en réalité. Ce sera l'occasion d'exposer mon programme pour une croissance économique inclusive et soutenue par le capital humain à la hauteur de nos ambitions. C'est d'abord pour cela que je me bats en politique, le progrès et la justice sociale. Mon engagement a toujours tendu à faire bouger dans le sens du progrès et du développement de notre pays. Pour atteindre ces objectifs qualitatifs, nous devons commencer par changer nous-mêmes et rompre avec certaines habitudes fâcheuses, telles la gabegie, la malgouvernance, la corruption, l'arrogance, le népotisme, mais aussi l'oisiveté, l'attrait du bien facile, l'indiscipline et le non-respect des symboles de la République. Mes chers compatriotes, à la jeunesse sénégalaise, fortement touchée par le chômage, dont le taux a presque doublé en l'espace de 10 ans, passant de 12% en 2012 à près de 23% en 2022, selon l'ANSD. Je veux redonner de l'espoir à la jeunesse de ce pays. Je veux donner à la jeunesse de ce pays de l'espoir et l'esprit de conquête. Nous avons le désir de construire, en comptant sur elle, le pays que notre jeunesse mérite. Nous compterons essentiellement sur nos acquis innombrables, parmi lesquels une longue tradition historique qui a façonné nos valeurs de société, une grande diplomatie dont la rencontre dans toutes les instances internationales, un lourd héritage légué par de valeureux érudits, hommes de foi, intellectuels et savants, une jeunesse dont la vitalité doit être convertie en force de transformation pour une rupture de qualité et non en fardeau. Chers compatriotes, je veux être le candidat de l'emploi. Je veux être le candidat de l'emploi et de l'emploi. Pour mettre fin à ce fléau du chômage endémique qui jette nos enfants dans les flux migratoires. Je veux être le candidat de l'espoir de la jeunesse diplômée et du secteur informel. L'emploi sera le plus vaste de mes chantiers. La création et l'innovation seront au cœur de mon action. Je veux être le candidat de l'agriculture et de la pêche réhabilitée au rang de priorité. Chers compatriotes, le monde rural reste et sera au cœur de
transformation. Je veux ici agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, qui représentent plus de 60% de la population du Sénégal, estimée récemment à plus de 18 millions d'habitants. Ce monde rural, qui constitue le secteur primaire de notre économie, qui regroupe 65% de notre population, et dont la contribution au produit intérieur brut n'est que de 17%. Chers compatriotes du monde rural, avec vous, je m'engage résolument dans la voie de la souveraineté alimentaire au terme de vos premiers mandats. Je serai le candidat du développement industriel, de l'artisanat, de la création et de la redistribution des richesses. Je serai, il va sans dire, le candidat de l'éducation et de la formation. L'école, sans oublier l'enseignement religieux, est au cœur de notre projet de société pour le développement. C'est l'éducation qui fait naître le sentiment d'attachement aux valeurs fondamentales, au civisme et au respect des autres par le culte de l'effort, de la discipline, de la fraternité et de la citoyenneté. Mes chers compatriotes, l'adéquation formation-emploi est le seul gage de l'employabilité des jeunes en quête d'insertion dans le monde du travail. Je suis le candidat de la justice. J'en appelle à tous nos compatriotes au rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation sénégalaise. Les valeurs de paix, de solidarité, de fraternité humaine et de cohésion sociale, en lieu de place d'un déchaînement violent de la politique et des controverses que connaît aujourd'hui notre pays et qui nuit à son épanouissement, à son développement ainsi qu'à son image de marque. Le Sénégal a toujours été une vitrine de la démocratie en Afrique, tout en arborant fièrement l'étiquette de pays le plus stable du continent. Au sujet de l'Afrique, et particulièrement de la sous-région ouest africaine et du Sahel, notre vision est parfaitement claire. Relever les défis de la démocratie, du développement, de la paix, la sécurité, la stabilité, de la souveraineté et de l'avenir, dans une coopération franche avec tous les pays, et particulièrement nos voisins immédiats avec lesquels nous partageons une géographie et même une histoire commune. Mais cela passe par éradiquer ces maux dont souffrent plusieurs pays du continent, notamment la pauvreté, l'instabilité politique et sécuritaire, la corruption, les conflits. Chers compatriotes, je veux être le candidat de la justice pour tous. Ces dernières années, une série d'affaires impliquant les citoyens dans notre pays a mis en évidence la nécessité de mener une réforme des institutions judiciaires afin de renforcer l'indépendance de la justice et d'établir une réelle séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Je m'engage solennellement à porter ce combat. Je suis le candidat qui vivre ensemble pour prévenir et combattre avec fermeté la violence sous toutes ses formes. En agissant ainsi, nous écarterons la menace et la peur. Dans notre esprit, comme dans nos plans, le Sénégal, c'est avant tout le bien-être de ses populations. Je suis le candidat du cadre de vie. En effet, nos cités ont besoin de montrer de nouveaux visages, notamment par une prise en charge adéquate de l'assainissement et de la qualité de vie que confère un environnement sain. Je suis le candidat de l'habitat décent pour tous.
depuis les indépendances du Sénégal, les programmes d'offres en habitat social se suivent dans notre pays, mais les populations les plus vulnérables restent largement victimes de la spéculation foncière qui les exclut de l'accès à l'habitat décent ou du droit à la propriété. Dès lors, l'enjeu social majeur que représente l'habitat salubre à des prix raisonnables sera une priorité absolue de mon quinquennat afin d'assurer l'égalité des chances d'accès à des logements. Je suis le candidat de la promotion féminine. Les femmes ont gagné leur combat sur le terrain du droit. Il reste à matérialiser ces victoires sur le plan économique et social. C'est pourquoi l'émancipation et la promotion économique de la femme seront au cœur de toutes les politiques publiques. Je serai le candidat du tourisme, répondant ainsi aux objectifs de promotion de la culture. Les attentes sont nombreuses et passionnantes. Je m'engage à relever les défis pour doter ces secteurs d'une vision et des moyens nécessaires à les rendre plus compétitifs pour le rayonnement du Sénégal. Merci. Je serai le candidat de la santé et de l'équité sociale. Les citoyens doivent accéder à des structures de santé pour qu'ils se trouvent sur le territoire et se soigner à des coûts acceptables. Mesdames et messieurs, je suis le candidat de l'environnement. L'environnement et les questions de population constituent des sujets majeurs du XXIe siècle qui interpellent l'humanité. Le Sénégal, à l'instar de l'Afrique, est plus que jamais interpellé. C'est pourquoi je me ferai le devoir de bien adresser ces problèmes dans le cadre des institutions de coopération régionale et sous-régionale. Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais, disait Cicéron, homme d'État, homme politique, philosophe. Sur ce sujet, l'Afrique doit s'imposer et non subir. Enfin, mes chers compatriotes de la diaspora, cette candidature est aussi la vôtre, car pour moi, notre pays, c'est partout où bat un cœur sénégalais. Mes chers compatriotes, en définitive, je veux rendre le Sénégal aux Sénégalais. Nous vous demandons de vous approprier ce projet parce que c'est votre projet. Une nouvelle génération de dirigeants est en marche pour le Sénégal qui nous ressemble et nous rassemble. Je veux que la jeunesse le comprenne et s'engage à mes côtés, qu'ensemble nous nous battions pour la construction d'une nation moderne. Je vous le dis, je vous le redis. Aimons notre pays, aimons notre Sénégal, de l'amour et de l'affection qui arrache les larmes, comme disait le président Lamine Gueye. Aimons notre nation et vive le Sénégal. Mesdames et messieurs, chers compatriotes d'ici et de la diaspora, chers amis, chers alliés, chers sympathisants, chers invités, je suis Ali Ngouille Ndiaye.